100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, c'est une ville née d'une idée fixe, un clan qui se multiplie comme un motif musical, une mémoire qui se perd et se réécrit. On se dit on va lire une saga. On comprend vite qu'on entre dans un laboratoire du temps, où l'histoire tourne en boucle, où les prénoms se répètent comme des malédictions, et où la solitude n'est pas l'isolement, mais une condition héréditaire. Le point de départ est presque un mythe. José Arcadio Buendia et Ursula tirent Macondo du néant, avec pour viatique quelques casseroles et des rêves d'invention. Les gitans arrivent, Melquiadès apporte ses aimants, ses parchemins, ses promesses d'alchimie. Puis la famille s'étend. Aureliano, futur colonel, José Arcadio, le colosse, Amaranta, Remétios, la belle, qui s'élève comme une bulle de savon. On suit des amours contrariés, des duels de volonté, des enfants au destin déjà bien écrits. On se dit chronique familiale. On découvre une encyclopédie poétique des métamorphoses. Les enjeux se posent sans lourdeur. Comment un village devient-il un pays miniature? Comment la mémoire collective résiste-t-elle aux fièvres et aux mensonges? La peste d'insomnie efface les mots, oblige à étiqueter le monde. La compagnie bananière impose ses lois, puis efface son propre massacre comme on renferme un parapluie. La répétition des prénoms dit l'obsession, les cycles, la difficulté à inventer une autre route que celle du père ou de l'ancêtre. Et la solitude partout prend des formes différentes, celle du pouvoir, celle du désir, celle de la gloire guerrière, celle de la vieillesse qui parle seule. La grande force, c'est la voix. García Márquez raconte l'impossible avec le ton du quotidien. Les miracles n'interrompent pas la phrase, ils l'augmentent. Un tapis de fleurs jaunes tombe du ciel comme une météo annoncée. Un prêtre fait léviter une tasse de chocolat. Une femme s'envole en étendant les draps. On sourit, on y croit, et la poésie se glisse dans la prose comme l'eau dans la terre. L'architecture est magistrale. Chaque génération relance la gamme. Chaque retour éclaire un motif que l'on n'avait pas vu. Et les scènes impriment la mémoire. La pluie interminable, la fourmilière qui dévore, la lecture finale des parchemins. Parfois on s'y perd, et c'est voulu, mais l'effet peut fatiguer. La profusion de prodiges peut anesthésier. À force d'extraordinaire, tout semble aller de soi. Le livre parle aujourd'hui. Désinformation, mémoire trouée, cycle de violence qu'on rebaptise pour mieux recommencer. Macondo, ce n'est pas là-bas. C'est chaque lieu où l'on préfère la fable commode à la vérité qui dérange. Le dernier Aureliano déchiffre enfin les manuscrits de Melquiadès. Il comprend que tout est écrit, jusqu'à lui, jusqu'à la lecture qui le crée. Le vent se lève, la maison s'efface. Macondo rejoint les villes imaginées qui n'ont droit qu'à l'oubli. Ce n'est pas une punition divine, c'est une conséquence. Un monde qui refuse de voir ses fautes se dissout comme une encre. On pense lire l'exotisme d'une famille baroque. On découvre une théorie sensible de la mémoire. 100 ans de solitude nous souffle une leçon simple. Un pays qui n'apprend pas à nommer ce qui lui arrive finit par perdre jusqu'au mot. Et, dans le silence, la solitude gagne. À nous d'écrire d'autres parchemins, lisibles cette fois, avant que le vent ne les lise à notre place. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.